Si l'Éternel les armées ne nous y conservait un faible reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Voilà ce qui est grave. Dieu a comparé Jérusalem de Sodome et de Gomorrhe. Et il dit, si Dieu ne nous faisait pas grâce pour laisser un petit nombre, de ce nombre-là devait jaillir, devait sortir, le sauveur. Si Dieu n'avait pas laissé même un petit nombre, quand il a puni, quand il a détruit, mais on serait devenu comme Sodome et Gomorrhe. Où est Sodome et Gomorrhe aujourd'hui? Dieu parle du jugement. Dieu parle de comment il a jugé Israël, qui était dans la terre promise, mais parce qu'il vivait dans les péchés, comme tout le monde, Dieu devait le punir. Un autre passage dans ce verset, un passage très intéressant là. Verset 16. Alléluia. Please look at verse 16. Voilà ce qu'il dit. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Alléluia. Amen. Et tout le monde, nous allons lire ce passage, cette dernière phrase. Je ne sais pas, dans ta Bible, c'est écrit quoi? Verset 16. Tu répètes après moi. Cessez de faire le mal. 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 Dieu, ça c'est Dieu qui parlait à Juda. Israël, aussi de Jérusalem, arrête de faire le mal. Cessez de faire le mal. Vous ne pouvez pas aller prier et venir faire le mal. Vous ne pouvez pas être appelé enfant de Dieu et vivre dans le mal. Ce n'est pas la nature de Dieu. Dieu punit le péché. Peu importe qui le commet. Je répète, Dieu punit le péché, peu importe qui le commet. Il dit à Juda, Jérusalem, la ville sainte, arrêtez de faire le mal. Arrêtez de faire le mal. Alléluia. La bonne nouvelle va venir. Ça, c'est la partie de la mauvaise nouvelle. Allons dans Psaume 137. On va conclure avec Isaïe 54. Allons dans Psaume 137. État d'Israël. Dieu a puni Israël. La femme qui n'enfante plus. La femme rejetée là. C'est Israël. C'est Juda. C'est Jérusalem. C'est l'Église. C'est l'enfant de Dieu. C'est toi et c'est moi. Dieu nous dit, arrête de faire le mal. Warning. Vous lisez Jérémie. Vous lisez Ésaïe. Vous lisez Ézéchiel. Ils ont prophétisé avant la destruction, durant la destruction, après la destruction. Certains. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un mélange de warning, des avertissements et après des promesses. Maintenant, Dieu a frappé. Comment il a frappé? Il a envoyé Babylone pour venir détruire les sites. Psaume 137. Psalm 137, are you there? This is where God gave them up. Et beaucoup de versets, mais
j'ai sélectionné celui-ci juste parce que c'est un chant, nous chantons un chant par rapport à ça. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis. Et vous connaissez ce chant-là? Et nous plairions. On chantait ce chant-là très longtemps, je ne me souviens même plus. Sur les bords des fleuves de Babylone. Ça, c'est Juda. Ça, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, Babylone est venu, a détruit, a tué, a enchaîné. Donc Dieu a ouvert la porte. Dieu leur disait, arrêtez de faire le mal. C'est comme au temps de Noé. Il a fait marcher Noé là-bas. Arrêtez de faire le mal. Jusqu'au point où le cœur de Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Parce que le cœur de l'homme était tourné seulement au mal. Mal. Mais bien aimé, Dieu punit le mal. Peu importe qui le fait. Même si c'est Israël qui a fait, Dieu punit et il les a punis. Voilà le rapport d'un groupe d'Israël. Ça, c'est un échantillon. Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté? Verset 1. Psalm 137. C'est le bord du fleuve de Babylone. Nous étions assis et nous plairions. Ça, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est cette femme-là. Cette femme plairait. Maintenant, elle est abandonnée. Maintenant, elle est rejetée. Maintenant, le cœur commence à être brisé. Ici, ils sont en route dans les chaînes pour aller à Babylone. Ils vont rester là-bas pendant 70 ans, conformément à Jérémie 29. Ils sont en route dans l'esclavagisme. Nous étions assis, on plairait. Les enfants de Dieu plairaient. Le peuple de Dieu plairait. Et ce qui les oppressait, c'était des païens. Et nous souvenant de Sion, ils sont devenus des historiens. Je m'arrête là-bas. C'est un élément qui vient. Pour parler à mes frères et mes sœurs, qui sont devenus des historiens chrétiens. Des chrétiens historiens. Les chrétiens historiens, ils n'étaient chrétiens que dans le passé. Quand ils parlent de Dieu, ils ne parlent de Dieu que dans le passé. Quand ils parlent de l'onction, ils ne parlent que dans le passé. Et prier seulement dans le passé. Et connaissaient Dieu que seulement dans le passé. Ils étaient seulement intercesseurs dans le passé. Ce sont ces gens-là. Maintenant, ils sont dans les chaînes. Ils se souviennent. Quand il adorait là, le chocolat. Quand il était à Jérusalem, en Israël, dans le temple, il se souvient de la gloire, le jour que l'arche est entrée, peut-être il était là. Il voit la gloire qui était là. La présence de Dieu qui était dans le temple. Il aimait. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont leur expérience avec Dieu, c'est seulement dans le passé. C'est grave. C'est dangereux. Ce sont ces gens-là. Ils se sont retrouvés dans les cavernes, dans les chaînes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Avant, ils connaissaient Dieu. Avant, ils étaient dans l'église. L'enfant, avant, quand la Bible parle du premier amour, il avait expérimenté la main de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Les péchés. Les péchés. Aujourd'hui, il est par terre. Quand on parle de Dieu, je voulais parler ça, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ou à quelqu'un ou à un groupe de gens. Il y a des gens qui se sont culpabilisés
Parce qu'ils ont abandonné, ou ils sont tombés. Mais le problème, c'est qu'ils sont restés là-bas. Ils sont restés assis. Et les chrétiens ne les aident pas. Ils continuent à les renforcer, à demeurer là-bas. Très dangereux. Beaucoup de gens ne se relèvent pas parce qu'ils ont honte. Ils ont peur de critiques. Ils ont peur de rejet. Ils ont peur. C'est pourquoi, quand les gens tombent, ils changent d'église. Quand ils vont dans la même église, mais bien aimé, on essaie un peu d'abord d'établir l'aspect doctrinal, après on va aller dans l'aspect pratique. Mais bien aimé, un frère, une sœur, qui est membre d'une église, qui est tombé, alors, qui veut faire un effort de revenir à l'église. Quand elle vient à l'église, qu'est-ce qui sort de nos bouches? Quelqu'un qui est déjà tombé, vous ne savez pas quel travail le Saint-Esprit a fait pour les relever, les revient. Mais vous continuez à les rappeler. À les rappeler comment ils sont tombés. Oh, yo père, yango kenda wapi. On te voit pli. Alors, mais bien aimé, quand toi tu as des blessures dans le cœur, tu as la culpabilité, Dieu te convainc. De certaines personnes sont venues chez toi pour te consoler, pour te fortifier. Un jour, tu décides, je vais faire un pas. Tu reviens à l'église. La première personne que tu trouves à la porte, il t'accueille avec une phrase. Hé, tu as disparu, hein? On te voit plus. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Dites-moi, est-ce que cette parole vient de Dieu? Est-ce que cette parole inspire? Après, on va blâmer les pasteurs. Cette église-là ne grandit pas. Les églises ne grandissent pas. Les églises ne grandissent pas parce que le peuple de Dieu n'est pas mature et n'est pas spirituel. C'est le peuple de Dieu qui détruit l'église de Dieu. Ces gens ici, ils étaient assis dans les liens. Mais ils se souvenaient. Ils se souvenaient. Donc, si Dieu les délivre, il y a la possibilité qu'ils reviennent là-bas, dans le même temple. Malheureusement, ce temple il a été déjà détruit, mais on devait reconstruire un autre. Ils étaient assis. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis dans les liens. C'est pourquoi le message d'Ésaïe 54, c'est une bonne nouvelle, c'est un message de restauration. Parce que le message est adressé à ces gens-là. Abandonnés, rejetés, par terre. Tout ce qu'ils ont fait leur ont coûté la condamnation, le jugement de Dieu. Il dit, nous étions assis. Verset 3, psaume 137. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Réponse, verset 4. Comment chanterons-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Verset 5. C'est là que la promesse était venue. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Verset 7. Éternel, ça c'est une prière. Souviens-toi des enfants d'Édom. Souviens-toi. C'est intéressant la manière dont Dieu travaille.
Les enfants d'Édom étaient en alliance avec Babylone pour venir détruire. Maintenant, il dit, souviens-toi d'eux. Toi qui détruis. Ah, la parole de Dieu, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de messages. Et souviens-toi des enfants d'Édom qui dans la journée de Jérusalem, et voilà ce que quand ils sont venus pour détruire. Raser, raser, raser jusqu'à la fondation. Il a utilisé pour venir détruire Israël. Jérusalem, le temple. Ils l'ont pillé, ils ont détruit. Ça, ce sont l'histoire vraie. Des Chroniques 36. C'est cet événement-là. Quand l'ennemi frappe, il est très content. Hein? Il dit, frappez, frappez jusqu'à la fondation. Pillez, volez, détruisez. C'est le travail du diable. Dieu a utilisé Édom, il a utilisé Babylone pour détruire. Maintenant, les peuples d'Israël prient. Ils disent, papa, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Verset 8. Fille de Babylone, la dévastée, et qui te rend pareil. Alléluia. Ça, c'est la prière. La prière de ceux qui étaient dans les chaînes, les enfants de Dieu. On les détruit, on les pille, ça c'est Jérusalem. Ils sont dans les chaînes, on se moque d'eux. On les a, chantez-nous un petit cantique. Nous avions appris que vous chantez bien. Que vous dansez bien, vous chantez bien. Ils sont dans les liens. Les oppresseurs les demandent un peu, comme on a fait à Jésus. On lui a arraché les habits, on lui a porté quelque chose. On vient commencer à lui faire des blagues. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Il n'est pas descendu. Il était fils de Dieu, mais il n'est pas descendu. La vie chrétienne c'est pas une vie de prouver. Il n'est pas descendu. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Nous croirions à toi. Non, il n'est pas descendu. Il était fils de Dieu, il n'est pas descendu. On a demandé à Jésus, quel miracle tu vas nous faire afin que nous puissions croire. Il leur a parlé de la conversion. La vie chrétienne n'est pas de prouver l'onction. Croire à ce qu'il a dit. Et le verset 9. Errez qui saisit tes enfants et les écrase sur les rocs. Mais bien aimé, ça c'est un symbole, une image, comment on a détruit Israël. Comment on a tué les enfants en Israël, physiquement. Où Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel se sont retrouvés à Babylone. Les restes, on les a écrasés. Mais maintenant, quand nous lisons ce texte, certaines personnes vont dire, oh, c'est violent, très violent. Mais maintenant, il y a des images sur YouTube. C'est ce qui se passe dans certains pays dans ce monde. Au XXIe siècle, ce ne sont pas des fables. C'est une vie réelle. Quand vous voyez ce que le mal peut faire, ce que les démons, ce que le diable peut faire à un autre être vivant, créé à l'image de Dieu. Mais bien aimé, vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il a ordonné à l'homme de ne pas commettre un meurtre, de ne pas tuer un autre être vivant. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que l'homme a été créé à son image, selon sa ressemblance. Ne tue pas un être humain. Donc c'est pourquoi le meurtre, tuer un être humain, pour Dieu, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Dieu ne laisse jamais impuni.
Vous allez voir, Babylone est venu la détruire. Il a tué, elle a tué. Après, Dieu s'est retourné contre lui. Un message à tous les oppresseurs, les tueurs. Il y a un Dieu qui observe. Il y a un Dieu qui voit. C'est pourquoi je vais m'adresser à tous les opprimés, les enchaînés. Il y a l'oppression physique, il y a l'oppression spirituelle. Il y a des gens qui sont en train d'expérimenter les deux. Et l'oppression physique et l'oppression spirituelle au XXIe siècle. Regardez en haut. Il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui se souvient de tous les sangs versés dans la terre. Dieu voit. Sur la terre, peut-être il n'y aura pas de justice, mais celui d'en haut, il ne reste jamais impuni. Celui qui a versé du sang innocent. Israël était devenu, comme je vais vous montrer avant de conclure avec Ésaïe 54. Je vais vous montrer notre passage. Maintenant, qui va commencer à parler de la restauration. Parce que tout cela, d'abord, Dieu a démontré comment le diable travaille. Il a détruit. Israël était à Babylone. Allons dans Ésaïe 49. On parle toujours de cette femme. Cette femme. Ésaïe 49. Verset 19, verset 20, verset 21. Et vous allez voir, à partir d'Ésaïe 40, les nouvelles commencent à changer. Les nouvelles commencent à devenir bonnes. Alléluia. Donc, à partir d'Ésaïe 40, Dieu commence à donner des promesses de restauration. L'histoire ne s'est pas arrêtée à Babylone. Promesse de restauration. Isaiah 49, verse 19. D'abord, je lis le verset 15. Les promesses de restauration que Dieu donne. Verset 15, are you there? Verse 15. Isaiah 49, verse 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. La bonne nouvelle commence. Mais bien aimé, la vie là, avec Dieu, ça ne commence pas avec une mauvaise nouvelle et termine avec une mauvaise nouvelle. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu, c'est pourquoi on doit le connaître. Parce que quand on le connaît tel qu'il est, on marche avec lui, on marche avec confiance. La vie ne se termine pas avec de mauvaises nouvelles. Alléluia. Déclare que ta vie ne doit pas s'arrêter à la mauvaise nouvelle. Je disais, dis après moi, ma vie ne va pas terminer avec une mauvaise nouvelle. My life will not end with bad news. Oh, je n'entends pas. Je disais, il faut parler, confesser après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie ne doit pas terminer avec une mauvaise nouvelle. Ma vie ne doit pas terminer dans les mauvaises nouvelles. Même s'il a commencé
par de mauvaises nouvelles. Elle ne se terminera pas en Jésus-Christ dans les mauvaises nouvelles. Alléluia. Nous devons connaître, comprendre le sens de Dieu. Mais bien aimé, Dieu ne se termine jamais avec les mauvaises nouvelles. En Dieu, même si je suis né dans les mauvaises nouvelles, même si j'ai commencé dans les mauvaises nouvelles, même si quand j'avais 40 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, ou 50 ans, je déclare et je garantis, et je prie, et je confesse, parce que c'est la parole de Dieu, elle ne se terminera pas dans les mauvaises nouvelles. Alléluia. Mais bien aimé, la vie de Jésus, la vie de Jésus ne s'est pas terminée dans la mort. La vie de Jésus n'est pas finie avec mauvaise nouvelle. On avait abandonné la croix. Il était resté seul. Les apôtres sont partis. Tous sont partis. On l'a laissé sous la terre. La vie de Jésus n'était pas finie dans la tombe. La tombe, c'est juste un parcours. Ça n'avait duré que... Combien? J'aimerais que vous participiez quand même. Alléluia. La mauvaise nouvelle par rapport à Jésus. Oh, il est mort. Oh, on ne parlera plus jamais de lui. Oh, allons mettre une pierre. Allons mettre une pierre pour l'empêcher de revenir. Parce que ce sera encore plus grave. Ça sera encore plus grave si cet homme-là revient. Allons mettre les barrières. La vie de Jésus, l'histoire de Jésus ne s'est pas terminée dans la mort. Mon histoire ne se terminera pas dans la tombe. Ton histoire ne doit pas se terminer dans la tombe. Alléluia. Nous devons croire à la parole. C'est très important de comprendre, de connaître le Dieu de la Bible. Vous voyez ici, ils ont pleuré, après les plaies, après les chaînes, après les morts, après les destructions. Mais bien aimés, les rois, c'est pourquoi dans Ésaïe on l'appelle ton rédempteur, ton mari, ton créateur, ton rédempteur. Il est vivant. Là, il commence à donner de bonnes nouvelles.